Voyons qui nous menace, qui est prêt à tuer, à mutiler, qui ne s'arrête pas devant aucune sauvagerie, juste pour élargir sa zone de contrôle. Le 24 février, la première frappe a été commise sur l'Ukraine. Et la Russie ne serait pas arrêtée à nos frontières si nous ne les avons pas arrêtés. Les autres pays auraient pu être frappés. La Pologne, la Lituanie, le Kazakhstan. La Russie prétendait voulait prendre pour esclaves d'autres pays. Et cette ambition a été cassée à Kiev, à Tchernihiv, à Azovstal, à Kharkiv, à l'île de Serpent. Elle sera cassée et brisée dans le sud et dans l'est de l'Ukraine lorsque nous allons gagner, et dans la Crimée libérée. Tout le territoire de l'Ukraine sera libéré de notre ennemi, non pas seulement l'ennemi de l'Ukraine, mais l'ennemi de l'humanité. Et la Russie le sait, elle ressent notre force et elle sait que c'est ici en Ukraine nous prouvons la force de nos valeurs. Et c'est pour ça qu'elle se dépêche pour préparer cette farce d'annexion en essayant de voler ce qui ne lui appartient pas. Par les meurtres, par la torture, elle essaie de réécrire l'histoire et de redéfinir les frontières, mais l'Ukraine ne le permettra pas. Aujourd'hui, j'ai eu une réunion avec le commandant en chef de l'armée et nous avons eu une réunion et nous avons eu une décision de chasser les occupants de nos territoires. Nous allons faire ce chemin. L'Ukraine était et reste le leader dans les négociations. La Russie ne voulait pas qu'on soit sur les qu'on puisse continuer à négocier dans les conditions honnêtes. Mais le président russe ne sait pas ce que c'est l'honnêteté. Nous voulons faire ces négociations, mais avec un autre président de la Russie. Nous voulons fixer juridiquement ce que nous avons déjà réussi à faire. C'est ici en Ukraine, avec les frontières, en fixant les frontières de l'Ukraine, nous garantirons la souveraineté des frontières des autres pays. Plus personne ne pourra revenir avec la guerre dans notre pays. C'est la force du peuple qui se bat pour la liberté, la force des peuples qui nous aident dans cette lutte. De facto, nous sommes alliés et ça, c'est quelque chose que nous avons déjà réussi. De facto, nous avons déjà fait ce chemin vers l'OTAN. C'est très réel sur le champ des combats. Nous faisons confiance les uns aux autres. Nous nous entraidons et nous nous protégeons. C'est ça l'alliance de facto. Aujourd'hui, l'Ukraine dépose une demande pour faire ça juridiquement, pour que faire cette procédure puisse protéger toute notre société dans les conditions accélérées. Nous avons vu comment la Finlande et la Suède a commencé à déposer sa candidature pour faire partie de l'Alliance. Et c'était juste, et ce sera juste aussi pour l'Ukraine. C'est une confirmation de ce qui a été, de ce que nous avons réussi et de nos valeurs. Nous comprenons que ça demandera le consensus de tous les membres de l'Alliance, qu'il faudra trouver un consensus et tant que cela durera, nous proposons de réaliser nos propositions pour garantir la sécurité de l'Ukraine et de tous les autres pays concernant la Kiev Security Content, ce qui a été développé par nos partenaires. La sécurité ne
peut pas avoir d'alternative, mais il faut être décisif pour le faire. Donc nous faisons ce pas en signant cette demande d'intégrer l'OTAN. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité et de défense nationale a décidé concernant les sanctions des entités juridiques et personnes et des individualités qui n'ont pas trouvé le courage pour se prononcer, pour faire des mesures concrètes, pour s'opposer contre les politiques agressives contre l'Ukraine et contre l'ensemble de la communauté internationale. Je m'adresse aux députés ukrainiens. À la prochaine session, une nouvelle loi qui sera examinée, déposée concernant la nationalisation de tous les actifs russes en Ukraine. Cette procédure, c'est une procédure facilitée et je demande de soutenir cette initiative. Arrêtons cette influence de la Russie sur l'Ukraine et sur le monde. Gloire à l'Ukraine, gloire aux héros.